Bonjour amis Gémeaux, c'est à votre tour. C'est à mon tour, j'ai envie de dire, parce que je suis Gémeaux. Voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez votre ascendant ailleurs, ascendant Lion, etc., allez voir les autres vidéos qui ne sont peut-être encore pas sorties. Mais alors, on va voir aujourd'hui votre horoscope 2021 par le biais du tarot, des cartes, celle-ci, hein. Je ne sais pas ce que fait l'oracle absolu. Bon, je vais le mettre un peu plus loin, ça. On n'en a pas besoin. Donc, le Gémeaux, c'est découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Je vous rappelle que vous êtes un signe d'air, hein, mental, avec Mercure en plus. Donc, je sais combien ça peut être difficile. Après, on a nos ascendants, notre lune, etc., qui favorise ou défavorise, entre guillemets, tout cela. Voilà, donc on va commencer par ce qui vient de s'écouler, l'année qui vient de s'écouler, plutôt la fin d'année, ce qu'il faut laisser derrière soi. Après, finalement, ce à quoi vous aspirez. Après, nous passerons au vif du sujet avec l'état d'esprit, l'état mental en 2021, les finances, l'abondance, les relations, les émotions, les passions, les projets. Je vous tirerai aussi une carte de guidance, voilà, une carte conseil, hein, un peu. Et je vous tirerai aussi 3 cartes pour janvier, février et mars pour commencer, et on reprendra après ces cartes pour le mois de janvier, février et mars pour les guidances futures. Voilà, tout simplement, je crois que j'ai tout dit. C'est parti, on va mettre cette petite carte juste là et on va commencer par ce qui vient de s'écouler, ce qu'il faut peut-être laisser derrière soi, ce qu'on a appris ou pas, hein, d'ailleurs. J'espère qu'on a appris des choses, hein. Alors ça, c'est le tarot, vous voyez, de Sears. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, voilà. Ah, non, là, ils sont retournés, elle s'est remise dans le paquet. Ah, et ben celle-là, ah bah. Ah. Alors, on a la roue de fortune. On a la roue de fortune, c'est un peu voilà, ce qui vient de s'écrouler, c'est un petit peu, je pense, l'équilibrage que vous avez fait en 2020. Hein. La roue qui a tourné dans cette année, cette roue du destin, finalement, les choix que vous avez pu faire. Et je vois là qu'il y a un certain équilibre qui a été trouvé par rapport à toutes les questions, alors je sais, je parle toujours des blessures, mais c'est très important, qui ont été pensées. Voilà, les choix que vous avez pu faire pour finalement avancer en cette fin d'année. Je le sens grandement sur cette fin d'année. Maintenant, vous savez des choses et vous êtes beaucoup plus finalement équilibré dans votre vie. On va voir pour du coup 2021 ce que va nous apporter cette fameuse destinée, hein, cette fameuse... Alors après, ça dépend des routes que l'on prend, évidemment, mais c'est cette roue qui voulait tourner depuis longtemps, j'ai envie de dire, et qui s'est enfin révélée à vous. C'est ce que je ressens. On va tirer donc les cartes de l'oracle pour en savoir un petit peu plus. Ça me dit qu'on a pensé beaucoup de blessures. Nous, je dis nous parce qu'on est Gémeaux, mais vous avez pensé beaucoup de blessures dans cette année. Vous avez compris beaucoup de choses quand
j'ai envie de dire, pour certains, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais aux vies antérieures, à toutes ces blessures finalement, les 5 principales blessures, on va dire, la trahison, l'abandon, le rejet, enfin, etc., etc. Vous en avez enfin, peut-être d'autres. Et c'est sous-blessures, vous voyez. Vous avez compris cette histoire finalement de destinée et de karma. C'est ce que j'entends là. Alors, j'en ai 3. Plutôt celle-ci. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Effectivement, vous avez compris, hein, c'est ce que je disais. Vous avez compris, en cette fin d'année, vous êtes beaucoup plus éclairé, beaucoup plus en adéquation avec votre vie, avec votre chemin de vie. Vous avez trouvé finalement cette force qu'il vous manquait dans ce mental de fou, hein, j'ai envie de dire. Vous avez trouvé vos vérités. Vous avez trouvé la vérité, en tout cas pour vous. Quelle que soit cette vérité, vous l'avez trouvée pour certains, ça va être dans la spiritualité, d'autres, ça va être dans des relations, etc. On va voir après. Mais en tout cas, vous êtes pleinement, ou presque, on va dire, épanoui en cette fin d'année, après des cycles, on va dire, d'années assez complexes, hein. Complexe. Même si je sens que vous êtes encore un peu remué, vous avez trouvé des choses en adéquation avec vous à mettre en place. Est-ce que vous les avez mises totalement en place? Est-ce que vous allez les mettre en place petit à petit? Voilà, mais avec force et courage, vous avez surmonté vos difficultés. Peut-être en reste-t-il, pardon, d'autres à surmonter, mais en tout cas, on est vraiment sur ce qui vient de s'écouler, donc vraiment, la compréhension est presque totale, je dirais, dans tout ça. Ok, alors, ce à quoi vous aspirez pour cette année, on va la mettre là, 2021. C'est retourné. Alors, le page de Pentacle. Alors, on aspire à un nouveau départ, là, hein, clairement, on aspire à un nouveau départ par rapport finalement à cette voilà, roue qui a tourné favorablement pour la plupart des Gémeaux. En tout cas, ceux avec qui je suis en égrégore ici avec vous. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Bon, en principe, ça devrait, on va dire en généralité. Hein. On a vraiment, voilà, encore c'est un denier, hein, mais en fait, vous voyez encore là, il y a la fameuse roue pour moi. Hein. Donc là, on aspire vraiment à un nouveau départ, de laisser tout le passé finalement derrière vous, hein, et de repartir sur de bonnes bases. On a envie de créer finalement une nouvelle vie. Hein. On est un peu encore quand même dans l'adolescence, hein, finalement, avec ce page, avec ce valet. Hein. Mais on a envie de plus s'ancrer, finalement. On a envie d'aspirer enfin à nos rêves, finalement les plus fous, hein, tout en restant ancré. Hein. Je pense qu'il y a encore besoin d'ancrage. Ça peut aussi nous parler de vouloir bouger, de vouloir se déplacer pour un nouveau départ aussi, et de prendre des risques. Hein. On n'a plus envie d'être déçu. Hein. Les Gémeaux n'ont plus envie d'être déçus. Là, on veut tourner la page. Oh, j'arrive pas à dire vous, parce que comme je suis Gémeaux, enfin bon, bref, hein, mais ça ne m'empêche pas de faire la part des choses entre vous et moi, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en plus avec l'oracle?
Le trésor, ouais. Ce trésor qu'on a peut-être déjà trouvé, hein, que vous avez peut-être déjà trouvé, cette idée de chercher au plus profond de vous-même ce que vous voulez maintenant faire, hein. Cette bonté finalement d'âme que vous voulez explorer dans votre vie sans... alors là, ça va nous parler de matérialisme par rapport aussi au denier, mais sans justement laisser de côté un petit peu, moi j'ai l'impression, ce matériel et qu'on en sera récompensé et qu'on attend finalement, que le Gémeaux attend ce que vous attendez, pardon, j'ai du mal, cette récompense par rapport à tous les efforts finalement fournis en 2000, je dirais au semestre 2000, trimestre, voire 2020, hein. Les trésors que vous aviez enfouis en vous, qui étaient cachés, vous les avez découverts, hein. Et donc, vous avez découvert ces trésors et maintenant, vous voulez finalement les ancrer. Vous voulez les mettre en place. Donc là, ça pourra pas mal nous parler de travail, hein, de travail, d'un nouveau projet, de quelque chose par rapport à ce trésor, mais peut-être aussi de quelqu'un, de relation. C'est ce que on va voir avec le reste. Alors, très important pour les Gémeaux, l'état d'esprit, le mental. Ah bah, elle est tombée toute seule. C'est l'as. Oh, on a un as d'épée. Oui, parce qu'il faut savoir que, l'épée, c'est le mental, hein, c'est le Gémeaux, quoi, on va dire, l'air, quoi. Et donc, là, on a quand même, on reprend finalement son pouvoir par rapport au mental, hein. On a un mental, finalement, à toute épreuve en 2021, c'est-à-dire qu'on sait le gérer, hein. Le Gémeaux sait enfin gérer son mental. Il est aussi visionnaire, hein. Vous prenez les décisions que vous aviez déjà en tête en 2020. Vous êtes finalement un petit peu, de toute façon là c'est toujours une très très belle carte, hein. Vous êtes aussi dans cette introspection pour aller mieux. Et c'est aussi la vérité là qui ressort, la vérité de l'intuition, hein. Oui, vous avez bien fait. Si vous aviez une question ou quelque chose, oui, vous avez bien fait de prendre cette décision. Et donc, ce qui fait que dans l'esprit, vous êtes dans un renouveau. Vous êtes un peu un guerrier, une guerrière en ce début d'année. On va dire que vous êtes, il y a moins de tension mentale finalement, hein. Il y a beaucoup, vous mettez le mental de côté, tout simplement. Alors, on va tirer avec cette carte-là l'oracle, pour nous en dire un petit peu plus, hein, parce que nous, le mental, l'état d'esprit, tout ça, même si on a vu que, voilà quoi, mais vraiment, je pense que du coup, vous passez un cap supérieur, hein. C'est-à-dire que, ok, on travaille toujours avec le mental. De toute façon, vous êtes un signe d'air, mais que il s'apaise véritablement. Voilà. Hein. Il y a une rupture qui se fait finalement avec ce mental. C'est bien ce que je disais. Voilà. On sépare le mental du corps, si vous voulez, hein. Il y a vraiment, on se détache de ce mental, on s'en sort enfin, hein. On a le Gémeaux là finalement. Voilà, mais enfin il y a cette distance qui se fait. On est visionnaire par rapport à tout ça,
hein. On a vu des choses, on voit des choses et on prend finalement cette initiative de se séparer de son mental quand ce n'est pas nécessaire de cogiter, vous voyez, de se poser trop de questions. Alors après, on va passer aux finances et à l'abondance. Finance, abondance, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Tomber. Ah bah on a encore un valet de bâton cette fois-ci. Alors, on a un valet de bâton. Alors, finalement, c'est encore, c'est l'enthousiasme, hein. C'est le départ, encore un nouveau départ, mais avec enthousiasme, finalement, sur les finances, l'abondance. Bah oui, parce que là, on a le valet de pentacle, hein, la roue de fortune, et on décide finalement, vous décidez de contrer finalement ce mental et de vous ancrer beaucoup plus. Donc forcément, il y a un engagement finalement complet, hein. Vous prenez confiance en vous. Et aussi, vous prenez confiance en vous dans cette abondance qui va arriver. Parce que si vous pensez forcément positif, hein, c'est un peu comme la loi d'attraction, pardon, eh bien, le positif va arriver, hein. On se fait confiance. On est encore curieux aussi, là, et il y a encore cette roue, hein. Bon, c'est le feu, là, quoi, mais on a ce feu. Vous avez ce feu en vous, désolé si je dis on, hein, je ne peux que m'inclure dedans. Voilà, on agit finalement pour un projet qui nous tient à cœur. Alors, on n'est pas dans les projets, là, mais l'abondance, c'est aussi les projets. Vraiment, on se met à fond, hein. Vous vous mettez à fond pour ce projet, pour que cette abondance arrive et pour que vos finances, finalement, soient en parfaite adéquation avec, finalement, ce que vous voulez. Pour moi, c'est aussi le fait que vous utilisiez vos talents et finalement, vos talents vont vous récompenser au niveau abondance et pécunier. On va voir avec quand même la carte d'oracle ce qu'on voit. On voit qu'il y a aussi une étincelle, hein, donc un début d'année, un vrai début d'abondance, hein. Les finances, l'abondance vont mieux. Je ne dis pas qu'elles étaient nulles, hein, mais en tout cas, si chez vous, ça n'allait pas, en tout cas, je pense que c'est en relation, moi, avec des projets, quelque chose de toute façon. Alors, voilà, on a l'hésitation, hein. On n'hésite plus, hein. On n'hésite plus, on se dit, on se lance finalement. On se lance, on en veut. On veut de l'abondance. On veut gagner sa vie. On veut décider maintenant de sa vie, hein. On prend les bonnes décisions par rapport aux finances. On dépense un peu moins pour finalement peut-être, je ne sais pas, mettre de côté pour un projet. On verra après pour le projet. Je ne sais pas, il y a ça dans ma tête depuis tout à l'heure. Et on décide finalement de ce qui est mieux pour nous pécuniairement. On décide de recevoir l'abondance. On le veut.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus dans les relations et les... Ah bah, elle est tombée. Oups. Alors, on a... Ah, voilà. Le 6 de Pentacle. Alors, moi, c'est une jolie carte, je trouve. Hein. Dans l'abondance, enfin, dans les relations, les émotions, c'est-à-dire qu'on donne aux autres. C'est aussi le donner pour recevoir. Hein. C'est le fait de donner beaucoup aux autres. Et enfin, ça, il y a la récompense. Moi, je le mets avec le valet de bâton, finalement. On a encore du denier. Hein. On a la roue de fortune, c'est pas que c'est du denier, mais voilà, quoi. On n'a pas trop d'épée, là. C'est cool, quoi. Donc, en fait, c'est le fait de, voilà, on va donner, on va beaucoup donner de notre personne. On a pu le faire par le passé, hein, mais on va, du coup, recevoir par rapport à ça. Et on va du coup recevoir émotionnellement et dans nos relations, bah, finalement ce qu'on a donné. Hein. C'est aussi le fait ça me met dans l'abondance aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, par exemple, alors si on donne, vous avez aussi peut-être expliqué aussi à des gens. C'est ce qui me vient, expliquer, vous avez donné, donc expliquer, fait comprendre à des gens certains schémas, certaines choses. Et du coup, vous êtes plus en adéquation avec vous-même et du coup avec ces personnes au niveau relationnel. C'est-à-dire que ceux qui devaient partir sont partis et ceux qui devaient rester sont restés. Donc là, on parle d'amis, hein. On parle d'amis, de connaissances, etc., pardon, qui ont reçu et qui vous donnent aussi en retour en 2021. Et c'est quelque chose qui va, je pense, vous émouvoir beaucoup. Alors, on est aussi dans les relations. Ça veut dire que peut-être, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous attendiez l'amour ou que quelqu'un s'est déjà présenté, etc., ou va se présenter, il y a aussi le truc de se dire, vous lui avez peut-être... je sais pas, aussi donner aussi beaucoup à cette personne. Vous lui avez expliqué des choses et vous allez enfin le recevoir en 2021. Hein. Voilà, c'est vraiment l'échange. Hein. C'est vraiment l'échange. Donc, les Gémeaux, on sait bien, il est dans la communication, dans l'échange sans arrêt. Il n'est pas toujours compris, mais là, vous allez être compris. C'est ça que je veux dire. Vous allez être enfin compris par les personnes les plus importantes finalement pour vous. Alors, la petite carte d'oracle. Alors, on a la distance. Alors moi, ça me dit deux choses. Ça me dit, vous prenez justement de la distance avec ceux qui vous ont... Enfin, ceux à qui vous avez beaucoup donné en 2020 et les années précédentes. Et finalement, vous avez peu reçu ou pas du tout, vous voyez. Mais aussi, vous vous rapprochez de ces amis, de cette personne, etc. Où vous êtes en couple, hein, de vos enfants, etc. Enfin, des personnes qui vous sont les plus chères et à qui finalement maintenant vous êtes en adéquation. Mais vous vous éloignez finalement aussi des personnes qui ne sont plus sur votre chemin de vie. Et vous prenez finalement beaucoup de recul avec ça. Hein. Mais on nous parle aussi d'ambition là. Vous avez l'ambition d'avoir un cercle, même s'il reste fermé, entre guillemets, dans le sens où vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus au niveau relationnel et émotionnel. Hein. Vous avez certainement guéri de blessures, de
trahison, de blessures, d'abandon, etc. Vous voyez, ou de rejet. Hein. Et maintenant, vous donnez aux bonnes personnes parce que, voilà, c'est un peu l'équilibre aussi du destin et de la roue de fortune qui s'est mis en route et qui fait qu'il y a une récompense. Hein. Enfin, elle est là. Elle est là et elle arrive. Donc, vous vous mettez à distance, finalement, des gens qui vous, entre guillemets, vous ont fait du mal. Et je pense que vous avez beaucoup de recul par rapport à une personne aussi, j'ai l'impression, beaucoup de recul. Bon, ça peut vous parler de plusieurs personnes, d'une personne en particulier, mais vous savez aussi que cet éloignement est temporaire. Si en 2021, vous êtes toujours éloigné avec cette personne, là je parle plutôt d'amour, mais qu'en donnant finalement, vous allez recevoir au niveau relationnel et même, je dirais, amoureux, voilà, ce qu'on, entre guillemets, vous doit, tout simplement. Après, on va parler des passions, des projets. Ah ben non, c'est pas ces cartes. Oh bah. C'est fou, hein. Ah, le diable. Magnifique, on est content. Le diable. Alors là, on est bon, totalement dans les désirs. Hein. On dit toujours, là où est le diable, il n'y a pas de... Bon, c'est pas terrible, quoi. Donc là, c'est dans les passions et les projets. Alors, j'ai envie de dire, attention à la tentation d'aller vite, là. Hein. C'est ce qui me vient. Attention au désir pressé. On vous connaît, les Gémeaux. Hein. Toujours vous êtes toujours en avance, finalement, sur les choses. Hein. Vous sentez les choses arriver. Par exemple, c'est un peu ça. On vous dit de faire attention, particulièrement, je pense, par rapport à une ou des personnes, là. Hein. On vous dit de continuer à être passionné, mais finalement de pas retomber dans ce mental. Je pense que c'est aussi pour ça, hein, de faire attention, d'y aller petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, et de pas être la marionnette dans les projets que vous pourriez avoir de quelqu'un, vous voyez. Mais ça vous dit aussi peut-être de s'entourer aussi des bonnes personnes par rapport à ce 6 de denier. Hein. C'est-à-dire que dans vos projets, vous avez peut-être tendance à être un peu l'ermite, vous voyez ce que je veux dire, dans la solitude. Voilà. On vous dit de vous entourer des bonnes personnes, de pas avoir peur, d'être plusieurs aussi, de vous confier hein, aussi, ça me vient aussi ça. Et on vous dit aussi là, de ne pas avoir peur de tenter ce projet, même s'il vous paraît trop finalement trop intense. Hein, c'est ce que je ressens aussi. Alors attendez, on va tirer une carte en plus pour nous en dire plus, parce que là, on va essayer de se rassurer. Hein. Mais je sens que cette année, on avance grandement. En 2021. Ah bah, quand je vous parlais, voilà. Un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous voyez, alors moi, par rapport au diable, il y aura peut-être un choix à faire entre deux projets. Un qui sera pour vous, finalement, puis un qui ne sera pas pour vous. Peut-être vous avez déjà pensé à un nouveau projet, quelque chose. Et vous voyez, c'est encore cette dualité, hein, le choix, de toute façon, je sais pas, là c'est la carte 58, mais c'est un peu les amoureux, c'est le 6. Donc il y aura un choix offert au niveau des projets, et j'ai l'impression que c'est en rapport avec les relations, moi. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un qui arrive, etc. On vous dit aussi de pas rester justement dans la réserve. Hein. On vous invite à faire le choix finalement de ce que je ressens là, le choix du cœur. Hein. De faire le choix
du cœur et pas du mental, vous voyez, et pas des désirs un petit peu trop pécuniers, c'est un petit peu ça. De pas vous dire, bon, moi c'est bon, j'ai assez bossé, maintenant je veux de l'abondance. Non, ça sera, je pense, en dents de scie. C'est-à-dire que un mois vous en aurez, un mois ça en aura un peu moins, etc. Ça sera pas totalement, là on va parler des entrepreneurs par exemple, hein. Et de calmer peut-être un petit peu vos ardeurs quant à 10 000 passions, hein, parce qu'on sait que les Gémeaux, voilà, ils sont passionnés pour ci, par ça, donc ils partent un petit peu dans tous les sens des fois, vous voyez. Donc vraiment se recentrer par rapport à ça et faire des choix en conscience finalement, hein, et d'inviter finalement les bonnes personnes dans ce projet et dans cette j'ai envie de dire dans ce nouvel amour aussi, il y a quelque chose, hein. Il y a un renouveau aussi parce qu'on voit que avec c'est de l'enthousiasme là, l'enthousiasme par rapport à quelqu'un qui vous donne ou que vous avez donné des choses à quelqu'un et qu'il le reçoit enfin, vous voyez. Donc là, ne vous dites pas encore les Gémeaux, ouais, mais ça fait chier, j'ai pas trop envie d'être dans une relation, c'est un peu ça, hein, ce que je ressens, hein. Vous voyez, vous avez toujours des a priori, que ce soit sur un physique, quelque chose qui vous plaît pas ou ci ou ça, vous voyez, hein, ce que je veux dire, j'imagine. On vous invite à faire le choix du cœur là, hein, et d'arrêter finalement de vous méfier, hein, c'est ça, voilà, ça nous dit pas mal de choses finalement. Après, on va voir la petite carte guidance, le conseil pour cette année 2021. Puis après, on tirera les 3 fameuses cartes. Alors, le conseil, les gars, donnez-nous les conseils. On veut un petit conseil, voilà. Oh bah, on a 3 as, c'est extraordinaire, hein. L'as de bâton. L'as de bâton. Incroyable, incroyable. Bon, bref. Alors, l'as de bâton, c'est aussi un peu le début d'une entreprise, hein, vous voyez. Donc, c'est bien, il y a toute une... Voilà, c'est le début de quelque chose encore, hein. C'est des opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc, c'est un peu le conseil, ne fermez pas cette porte aux opportunités, hein. Vous êtes dans des énergies, de la passion, de gros enthousiasmes, pardon. C'est pour ça qu'on a le diable, hein. On sait très bien que les Gémeaux, dès qu'ils sont enthousiastes, ils sont un peu trop enthousiastes, hein. Il y a encore, vous voyez, là, le feu dans la tête, quoi. Donc, voilà. Mais on vous dit... Oui, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose, c'est un peu, voilà, de se laisser aller et en même temps ne pas trop se laisser aller, hein, de s'enfermer de trop seul dans ce projet. Voilà, donc à mon avis, c'est de se dire, peut-être qu'il y a des personnes qui voudront vous aider dans ces projets, ou dans ce projet, hein, parce qu'il y a un choix à faire pour certains, et de se laisser aller à écouter aussi des conseils, hein, c'est ça, dans ce sens-là. Voilà, mais d'arriver à cette maturation, ça se dit, oui, cette maturité d'idées, même si vous en avez plusieurs, essayez de peser le pour et le contre. Voilà, vous avez trop d'idées, donc le truc, c'est aussi de faire appel à des amis, etc., quelqu'un, ou peut-être quelqu'un de votre cœur pour finalement poser les choses un peu plus en harmonie. Mais c'est le début d'une entreprise, là, hein. Là, c'est le début, c'est
c'est le début de quelque chose qui se met en route, grandes opportunités, grande énergie aussi, hein. Là, c'est, voilà, si vous vous sentiez fatigué en 2020, c'est aussi les énergies positives et une liberté d'être aussi. Je regarde le minutage, ah bah, c'est sûr, hein, ça prend du temps les Gémeaux. Alors, on va nous en dire un petit peu plus sur l'as de bâton. Bah, le travail, vous voyez. De toute façon, voilà, hein, voilà. Il y a un nouveau projet, vous mettez en place ce nouveau projet, voilà. Concentrez-vous sur votre travail, ne partez pas dans tous les sens et mettez, moi ce que ça me dit, du cœur à l'ouvrage et travaillez vraiment pour ça, hein. On arrête avec le mental, là, voilà, donc du coup, on se met à travailler vraiment. Finalement, on ne se disperse pas, hein. On a ce courage maintenant d'entreprendre, de repartir sur de nouvelles bases, sans finalement ce mental, sans ces désirs, ces nombreux désirs, hein, finalement. C'est incroyable, on a deux valets, on a deux as, on a la roue de fortune, enfin vous voyez, oh, ça tombe. Donc c'est vraiment de travailler, mais pas dans le mental, vous voyez, de travailler pour que vos projets, pardon, aboutissent, et ils vont aboutir. Ils vont aboutir dans cette année 2021, même si on a vu que il y aura des phases un peu plus, voilà, mais de toute façon, voilà, on est dans un nouveau départ. Donc, Rome, comme on dit, ne s'est pas fait en un jour. Et bien maintenant, on va tirer ces cartes-là. Donc, ça, c'est le tarot de l'ange Liberté. C'est magnifique, il est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de janvier? Et puis après, on verra pour le mois de janvier. On reprendra la carte du mois de janvier, vous voyez, etc. pour la guidance du mois de janvier. Ce que j'essaierai de faire avant la fin de l'année, évidemment. Il faut déjà que je finisse ce tirage 2021. Alors, la rosée vivifiante, le 12, le pendu. C'est ce que je dis, hein. C'est-à-dire que, bon, là c'est pour le mois de janvier, mais dans le sens où, si vous voulez, on va peut-être se sentir bloqué à un moment, à des moments, vous voyez, ça va être coup-ci, coup-ça, mais on nous dit quand même que là, c'est le fait, si vous voulez, d'être bloqué dans le sens, je pense, hein, de trop d'idées. Moi, je pense que c'est ça, hein, d'être bloqué dans trop d'idées, finalement de fourmillement d'idées, hein. C'est ça, mais c'est aussi des déblocages pour moi, hein. Dans le côté positif, il y a beaucoup de déblocages qui se font au mois de janvier, en cette fin d'année d'ailleurs. Beaucoup de déblocages, de déblocages, comme on a vu, dans le mental. Et c'est aussi quand même, parce que c'est vrai qu'on parle pas, si on parle de spiritualité, mais c'est aussi une métamorphose qui s'opère là vraiment au mois de janvier, hein. Je le sens, hein, par rapport au déblocage que vous avez eu ces derniers temps. Et c'est surtout, pour beaucoup de Gémeaux, ça va être d'ordre spirituel. Vraiment, hein, au détriment, justement, entre guillemets, et tant mieux, de votre mental, hein. Voilà, c'est finalement un équilibre que vous trouvez en ce mois de janvier. C'est un petit peu ça. C'est le fait, voilà, de penser, de se dire, encore au mois de janvier, que des situations qui vous ont bloqué à l'époque ne peuvent plus vous bloquer.
mais aussi peuvent vous limiter encore aussi dans ce mois de janvier, vous voyez. Mais vous avez pris des décisions, hein, mais c'est plus en résonance finalement aujourd'hui, hein, enfin au mois de janvier. Vous allez sonner finalement le glas, genre, vous allez sonner finalement le glas de la liberté d'être dans votre tête. Hein. Vous allez comprendre finalement la nécessité de vous apaiser, d'accord, de débloquer, de finir de débloquer certaines peurs, blessures, etc. Alors après, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'empereur, le 4. Alors, ça s'appelle ici l'archange des nuits éternelles. Hein. Vous devenez, au mois de janvier, ça y est, maître de votre vie. Vous avez cette force en vous. Vous avez finalement cet équilibre, hein. Cette façon de plus de légèreté, celui finalement qui décide. Vous prenez des décisions, là je dirais que vous avez le 3e œil pour certains ouvert, hein. Et bien plus encore, vous voyez, vous êtes couronné finalement de certains succès, hein, au mois de février. La machine est enclenchée, hein, la machine est enclenchée et vous y voyez même des synchronicités de ce que je vois là, vous voyez. Vous êtes dans le... Comment je pourrais dire ça? Ouais, vous êtes vous êtes le maître de votre créativité, de votre vie. Vous l'avez, enfin, vous êtes enfin dans ce chemin que vous vouliez, hein. Et là, c'est un peu vous jurez entre guillemets un petit peu de rester finalement dans cet état d'esprit d'être, hein, d'être le créateur de votre vie et de rester enfin dans ce chemin-là. C'est ce que je ressens. Et la 3e carte, 46 minutes. Je couperai peut-être certaines choses, mais bon. Je blablate aujourd'hui. Ouais. Mars. Mars, on a donc, c'est le jugement. Ici, ils appellent ça au sortir des ténèbres. Hein. C'est aussi le choix que vous avez fait en cette année aussi 2020, un certain choix, mais le choix qu'on a vu, hein, vous savez, désormais, vous savez, déjà, bon, on avait l'empereur là au mois de février, mais là, ça arrive, ça vient, c'est un peu la justice divine qui fait son œuvre de tout ce que vous avez enclenché avant. Et c'est ce choix divin, c'est un petit peu finalement ce karma qui enfin, cette destinée, si vous préférez, qui s'offre à vous. Et vous êtes, ce que je ressens là, vous êtes enfin entouré et vous avez laissé enfin derrière vous ces choses, hein, qui vous faisaient du mal, bon, mentalement, mais autres, vous voyez. Vous avez réussi à vous sortir de, je sais pas, d'amitié toxique, de relations toxiques, de choses qui ne vous plaisaient pas. Vous êtes en phase, le destin s'accomplit vraiment enfin pour vous en mars.
vous n'écoutez plus les langues bien pendues, bon, déjà avant, mais vraiment, vous sortez de tout ça, quoi. Les autres, ce qu'ils peuvent bien dire de vous, penser, etc., ne vous atteint plus aussi, hein. On verra tout ça plus tard, voilà, au mois de mars. Mais voilà, mes amis Gémeaux, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, pourquoi pas aussi cette vidéo pour vos amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. Et puis, à liker, comment vous abonner aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance, quelle qu'elle soit. Voilà, vous avez en barre d'infos mes coordonnées, n'est-ce pas, Internet, mail, Instagram, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà, bisous, bisous!